Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur le Stoppez-moi ça. En gros, aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser vraiment l'artiste en lui-même. Aujourd'hui, parce que bon, j'ai pas envie de non plus faire que sur un artiste quand je parle d'un clip. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser au dernier clip de Jul. Et il y a certaines choses qui m'ont posé certaines interrogations. Et j'ai envie pour vous de vous en parler, de vous faire montrer un petit peu mon analyse de la chose. Et on est parti tout de suite. Je sais pas si j'ai un générique, mais en tout cas, si ce genre de série-là vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on est parti. Bon, je pense que j'ai pas besoin de resituer qui est Jul. Jul est un chanteur qui est aimé et détesté à la fois. Je vous jure, je pense que c'est l'un des seuls chanteurs, rappeurs que j'ai jamais vu autant de ma vie détester. Le mec se fait défoncer la gueule, mais il y a quand même des gens qui adorent. Enfin, après, les gens ont honte quand même de le dire, hein, parce que les gens qui sont en boîte de nuit, enfin... Les gens, vous voyez pas tous, hein, mais les gens qui sont sur du Jul en boîte de nuit, on vous voit, hein, on sait très bien que oui, c'est l'alcool qui parle. Chiquita, Chiquita, vous connaissez très bien la chanson, hein, vous savez très bien de quoi ça parle, vous connaissez très bien les paroles aussi. Donc arrêtez de nous prendre pour des hypocrites, on sait très bien qui vous êtes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un petit peu au dernier clip qu'il a fait, JCVD. Rien à voir avec Jean-Claude Van Damme, à moins que je me sois gouré. J'espère pas. J'ai envie d'analyser ce clip parce que pour moi il pose beaucoup d'interrogations. Ce titre de la vidéo n'est pas mensonger. Jul, on peut se poser la question si c'est un génie ou un feignant. Parce que j'ai pu me renseigner un petit peu sur le personnage et j'ai remarqué que le personnage était un petit peu atypique. C'est le mec, il en a strictement rien à branler. Le mec va en studio, il se fume la chicha avec ses potes, il débarque en claquette sur un clip. D'accord. Alors là actuellement sur un clip, le mec il a fait ça en trottinette, en claquette, avec ses potes. Alors on en confond. Alors je savais pas que YouTube avait pris une telle ampleur que maintenant que les vidéos c'est des clips musicaux avec leurs potes. Ok, pourquoi? Faudra m'expliquer. Mais il n'y a pas que ça. Et pourquoi j'ai envie de dire que Jul est absolument un génie? Parce que Jul, ça fait des années qu'on connaît, ça fait des années qu'il développe une communauté, mais ma foi de grandissante de jour en jour. Mais le problème c'est que malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout là où il peut être critiqué, il a su créer une communauté qui est vraiment importante. Jul, je vais vous dire tout de suite, c'est pas l'artiste que j'aime par-dessus tout. Au contraire, c'est vraiment le genre de musique que j'essaye d'éviter le plus possible. Parce que pour moi, ça fait plus de mal au rap qu'autre chose. S'il plaît aujourd'hui, c'est que la génération actuelle a évolué. C'est que, moi, je suis d'une génération antérieure, que moi, le rap que j'avais à l'époque est différent de celui de maintenant. Après, il y a du rap pour tout le monde. Mais, faut pas se mentir, au bout d'un moment, quand on peut pas dire que non plus l'autotune c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, l'autotune, on le met un petit peu trop. Et quand tu regardes des extraits de lui en train de chanter en studio... Couteau, non, y a pas de couteau, et on te froisse si tu sors le couteau. Oui, c'est pas un chanteur, hein, tu le verras pas au resto du cœur, ça c'est sûr. Mais c'est là où je veux en venir. Justement, quand je parle de Jul et que je dis que c'est un peu un feignant, quand je vois son dernier clip JCVD, là je me pose des questions en fait. Je me dis à quel moment ça a été filmé avec le pied, ce genre de vidéo là. C'est pas en soi le clip en lui-même, mais c'est que j'ai l'impression que ça a été bâclé en fait. Quand je vois des zones de flou qui ont même pas été bien faites, quand t'essayes de cacher la marque Lime, et que désolé, on a cramé que c'était des trottinettes Lime, et que c'est dans pareil, il y en a partout, on a cramé, et que les effets que vous voyez là, qui sont en fait une sorte de painting qu'on fait souvent sur After Effects, certains effets, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu bâclés, qu'ils ont essayé de mettre ça par-dessus pour dire bon, on va faire un effet. Franchement, j'ai envie de demander au directeur artistique qu'est-ce qu'il avait fumé comme truc avant. Ah si, j'ai ma réponse. Une chicha avec Jul. Je suis pas sûr que ça fasse des effets aussi puissants quand même. On peut penser que c'est un clip un petit peu bâclé. Bon, c'est pas non plus le clip qui a demandé des mois et des mois de préparation. Ils sont allés dans la rue de Paris, ils ont piqué 2-3 limes et... ils se sont fait un clip, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons 2 minutes. À l'époque où Jul commençait à se faire connaître, il avait une vraie identité graphique. Et c'est là où je pense qu'il a pu se débarquer des autres rappeurs. Après évidemment on connaît tous le signe de Jul. Jul il a eu un signe qui appartient qu'à lui. Beaucoup de rappeurs ont des signes qui s'appartiennent qu'à eux. C'est beaucoup plus simple de relier un rappeur à son style de mimique que à un style musical en soi. Et là j'ai envie de citer le youtubeur masqué. Malgré ce qu'on peut penser, les types musicaux niveau de rap ont plus beaucoup se diversifier. Cependant ce qui est mis en avant à la télé, ce qui est mis en avant à la radio, c'est souvent des styles qu'on a l'habitude de voir, c'est les styles qui sont là pour plaire, des styles qu'on appellerait commercial. C'est normal, on va pas dire à un rappeur ouais ce que j'aime pas ce que tu fais. Y a des rappeurs qui sont pas connus qui mériteraient d'être mis en avant plus que Jul. Ça c'est mon propre avis et je pense que c'est votre avis à vous aussi. Jul, je pense qu'on l'a écouté maintes et maintes fois. Et le problème c'est que les gens ont peut-être une lassitude de plus en plus. Je vais revenir sur le clip JCVD. Quand j'ai regardé le clip, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Bon, je me suis dit déjà est-ce que c'était une farce? Parce que quand j'ai vu le clip et que j'ai vu tous les effets, je me suis dit alors, de 1, il y a trop d'effets. De 2, ça décolle la rétine. Et de 3, le mec qui a monté la vidéo, il s'est branlé les couilles ou quoi? Alors, gars, je comprends que ce soit pas si compliqué que ça de faire un suivi de mouvement, mais c'est pas compliqué non plus. T'as une touche sur After Effects pour se faire un suivi de mouvement, et c'est vraiment pas le truc le plus compliqué du monde. À moins que le mec il était en tournée, il a monté ça sur son téléphone portable à 2h du matin, après avoir fumé une chicha avec Jul, pas sûr du truc non plus. Mais bon,
C'est pas là que j'ai envie d'intervenir. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce clip-là? Pour moi, j'arrive pas à me situer là-dessus. Ok, la musique peut être entraînante pour certaines personnes, ok. Sauf que moi, quand j'analyse un clip, j'aime bien voir un truc un peu qui sort de l'ordinaire, qui raconte une histoire. Là, on est plus sur un délire entre potes, un délire limite un vlog. Et c'est là que j'ai du mal à suivre le délire de certaines personnes. Il n'y a pas d'histoire qui est racontée, il y a plus un univers, montrer ce que c'est l'envers du décor un petit peu. On est plus sur un making-of que sur un clip musical. Le problème, c'est que est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu du clip musical? Quand on écoute une musique, on l'écoute avec les oreilles, on n'écoute pas, on s'en fout un petit peu du clip, on écoute d'une oreille, le clip, ça passe à côté, ce qui est normal. Mais quand t'as envie que ton clip musical ressemble à ton univers, et que ça donne envie aux gens de l'écouter, peut-être ça a son importance. Peut-être qu'il faut mettre plus d'importance dans le clip musical que dans la musique. C'est un avis, c'est une question que je peux poser à n'importe qui, c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser, et on se posera tous. Évidemment, un hit de l'été comme on va en avoir pendant 2 mois, sans clip musical adéquat, je sais pas. Quand on voit une image d'un clip, on comprend directement l'univers, on comprend directement de quel artiste il s'agit, et c'est là où je comprends pas. Tu vois Jul, c'est un vlog. Je regarde n'importe quel extrait là, c'est un vlog. On est sur une chicha entre amis, on est chez lui. Limite, on pourrait penser que c'est son intimité qu'on est en train de filmer plus qu'un clip musical. Je me répète un petit peu, j'avoue, bon, c'est bon, ok. Mais bon, pour conclure sur cette chose-là, moi, le clip musical en soi, bon, j'ai regardé ça en travers, y a rien qui m'a interpellé plus que ça, hormis les effets qui sont un peu tirés par les cheveux, qui, en mon avis, sont pas des trucs extrêmement durs à faire. Je vous jure qu'il y en a qui me disent, oui, fais un clip comme ça. C'est pas très compliqué, c'est à la portée de n'importe qui, franchement, avec un téléphone portable. C'est vraiment pas le genre de clip musical qui soit très compliqué à faire. Par contre, au niveau de la musique, au niveau de la technique, je pense que Jul est difficilement critiquable, s'il est là où il en est eu aujourd'hui. Il est pas mauvais, et de ce que j'ai pu voir sur les documentaires qui parlent de lui, on voit que le mec s'investit vraiment. Il est pas là, arrivé juste poser sa voix et se barrer, mais la chicha avec ses potes. Non, on est plus sur le mec, il est là, il bosse, c'est un vrai beatmaker, c'est un vrai chanteur, il écrit ses paroles, il est là pour mettre le... Voilà, il fait tout de A à Z, mais d'un niveau battage de couilles. C'est la question que je me pose, est-ce qu'il y a vraiment des choses à revoir? Est-ce qu'il y a vraiment un... Est-ce que maintenant, la qualité, on s'en fout un petit peu? C'est ça la question que je vais vous poser pour cette fin de cette vidéo. Est-ce que vous êtes capable de dire que la quantité est mieux que la qualité? Est-ce qu'il faut avoir plus de contenu, moins qualitatif, qu'avoir une putain de contenu mais moins fréquemment. On peut pas se mentir. Les films Avengers, tout ça, les mecs ils en sortent tout le temps. Mais au final, c'est tout le temps la même chose. On peut se poser la question de savoir s'ils reprennent pas les mêmes effets à droite à gauche. Après, je sais que ça peut être un mauvais exemple, mais c'est des films qui sortent quotidiennement. Chaque année, on en a plusieurs qui sortent du même univers et on a l'impression de toujours voir la même chose. Et est-ce que c'est pas un peu pareil pour la musique actuelle? Est-ce qu'au final, on s'est dit, bah, je vais sortir peut-être beaucoup de musique, ça va parler beaucoup de moi cet été, comme ça tous mes sons seront mis en boîte de nuit, tout le monde va parler de moi, et trucs comme ça. C'est la question qu'on peut se poser. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas l'habitude de faire ça, d'être un peu plus posé, de faire moins de blagues, et c'est peut-être ce que vous préférez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse un autre artiste, peut-être que j'ai déjà analysé auparavant, et que vous avez envie que cette fois-ci j'en parle. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.